Entre Ninjago et Dreams, qui va gagner selon vous? Nous allons voir ça tout de suite dans cette vidéo. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Lego Ninjago vs Dreams. Dans cette vidéo, je ne serai pas tout seul, car tout simplement Zerkan80 est avec moi. Dans cette vidéo, c'est parti. On va commencer des VS de design de tenue entre Ninjago et Dreams. Pour cette partie 1 de vidéo, c'est moi qui vais faire Ninjago et Zerkan Dreams. Après ça retournera où moi Dreams et Zerkan Ninjago pour pas qu'il y ait d'inégalité. Les points à voir, c'est beau design, une bonne note. La tenue de Ninjago est plutôt sympa, classique, peu détaillée, mais en vrai, elle est plutôt sympa. La tenue sur 10, je mettrai 7 sur 10, car la tenue de chaque ninja est trop concentrée sur les épaulettes. Quand je regarde la tenue, je vois que les épaulettes. Bien évidemment, j'ai oublié de préciser, mais je parle de la saison 1 de Ninjago Dragon Rising. On voit que les épaulettes et rien d'autre de la tenue, car la tenue, elle est soit très foncée, soit très claire. L'avantage dans Dreams, c'est que les tenues sont plus variées. Dreams, qui est un univers varié ayant plein de choix différents pour les tenues. Car nous pouvons faire des robots, des pirates, des chasseurs de rêves. Dans Ninjago Dragon Rising saison 2, pour moi les tenues ne sont pas folles pour certaines, comme celles des spinners qui sont de simple réutilisation. Pour moi, les tenues les plus moches dans Ninjago Dragon Rising saison 2 sont celles des climbing, et je ne suis pas vraiment fan de comment ils ont modélisé l'épaulette. Puis, je dirais celle de Brazera. Brazera, malheureusement, je trouve que sa figurine est trop utilisée et est assez simpliste. Pour Dream saison 2, les tenues sont un peu plus stylées, oui, détaillées. Oui, désolé, mais c'est vrai, les tenues sont légèrement mieux que la saison 1, le design est plutôt sympa. En vrai, je mettrai la note de 9 sur 10 car c'est encore un peu trop classique par rapport à l'histoire. Oui, je suis dur avec Dreams, je l'assure. Pour la saison 3 de Ninjago Rising, on a eu deux tenues. La première, celle qui s'affiche à l'écran, est plutôt sympa. Elle est bien en rapport à la saison 3 partie 1. Je la noterai 10 sur 10, elle est vraiment stylée. La deuxième tenue est très sympa, un peu plus classique, l'épaulette est stylée. 9 sur 10 car ce style de tenue revient trop souvent dans Dragon Rising. C'est peut-être pas le même design à chaque deuxième partie de chaque saison. C'est toujours une épaulette en deux parties qui apparaît dans Dragon Rising. Ces styles réunis d'anciennes tenues dans une tenue, mais cette fois-ci c'est pas forcément stylé car le design va assez ressortir la tenue par rapport aux anciennes. Voici la partie 2. On va parler du format d'épisode, ça va être plus rapide cette partie. Si le juge dit une seule fois, c'est pas dérangeant ou un truc de ce style. La série adversaire gagne un point et de même pour l'autre série. Dans Dreams, le format 22 minutes pour 20 épisodes est bien exploité, je trouve. Il y a vraiment rien à dire, l'histoire est bien exploitée. On s'attend pas vraiment à avoir une partie 2 car la partie 1 pourrait suffire largement. Mais ils arrivent à bien exploiter les épisodes de 22 minutes, le format 22 minutes. C'est plutôt stylé, moi j'aime bien, entre guillemets, j'aime pas forcément l'histoire en entier, mais ils arrivent bien à exploiter. Il n'y a pas forcément de trucs en trop dans le scénario, ils exploitent bien quoi, et voilà, donc là Dreams gagne un point. Pour moi, le format 20 épisodes de 22 minutes dans Dragon Rising me plaît, car ça fait que la saison est divisée souvent en deux parties, comme dans Dreams, avec deux batailles finales, puis la renaissance du vilain. Dans Dreams, c'est bien mieux, parce que chaque méchant de la future saison est mis dans la saison d'après. Par exemple, dans la saison 1, nous avons la sorcière, puis on la revoit en méchant principal dans la saison 2. Voici la partie 3 de la vidéo. Ninjago est sans doute la série qui, quand on fait des votes, gagne de sûr ou à tous les coups. Mais cette fois, si on va faire duel entre personnages, cette partie sera bien évidemment pour les méchants et la partie 4 sera pour les gentils. Donc beaucoup plus long, les points seront comptés selon qui gagne dans les séries. C'est parti. Entre le roi des cauchemars et le roi de cristal, qui gagne?
possiblement que ça dépend de là où c'est. Si on dit que c'est un univers à part où les deux sont à leur prime de puissance, le roi de cristal peut gagner. Mais si c'est dans le monde des rêves, ce serait clairement le roi des cauchemars. Et dans la réalité, le roi des cauchemars n'existe pas, donc c'est forcément le roi de cristal qui gagne. Entre la sorcière et le sorcier au crâne, qui gagnerait? La sorcière des cauchemars et bien évidemment la sorcière qui a ses pouvoirs naturellement, enfin sans compter qu'elle est dans les rêves, je parle si jamais leur pouvoir était dans la réalité, c'est plutôt elle qui gagnerait, car le sorcier au crâne, sans son crâne, il est rien, donc il perdrait à tous les coups. Donc pour moi bien évidemment, la sorcière au crâne gagne un point, donc Dreams gagne un point. Entre le briseur de rêve et Harumi, je dirais le briseur de rêve qui a une puissance quand même assez forte. Harumi, il faut rappeler que c'est une simple humaine, contrairement au briseur de rêve qui a un équipement futuriste et la capacité de briser n'importe quoi. Entre des chocs et les mains du temps, qui gagne à votre avis? Pour moi c'est vite dit, c'est les mains du temps, car ils peuvent remonter le temps, l'avancer, le reculer, etc., l'arrêter, etc., etc. Donc pour moi c'est vite dit, c'est les mains du temps qui gagnent. Donc voilà, c'est très court, c'est vite fait, voilà. Entre Zane et Cooper, personnellement je pense que c'est Zane qui gagne, car Cooper malheureusement a perdu ses talents de mécano, puis fait confiance à un robot aléatoire. C'est le côté un peu enfantin de Dreams qui me dit que c'est Zane qui gagnerait, car Zane a une logique en combat et une capacité. Même si malheureusement Zane dans Dragon Rising a été assez mis de côté. Entre Lloyd et Matteo, qui gagne? Pour moi, Lloyd et Matteo ont de bons réflexes et voilà, ils peuvent bien se défendre. Matteo risque de bien exploiter Lloyd, enfin de le détruire plutôt. Il risque de le battre à 100%, mais vu qu'on est dans la réalité et que le sablier des rêves ne peut pas se réaliser, bah bien évidemment, Lego Dreams va perdre un point, car tout simplement Lloyd gagne de sûr, car c'est quand même le fameux ninja vert. Entre Logan et Cole, qui gagne? Pour moi ce serait Cole. En vrai les personnages de Ninjago, faut avouer qu'ils sont plus puissants que ceux de Dreams. Mais si on parle en termes de force physique, je pense que Logan a plus de force physique avec ses différentes formes que Cole avec son pouvoir élémentaire. Mais en 1v1 pur, je pense que Cole gagnerait. Donc bien sûr, dire des affrontements entre les personnages gentils de Ninjago et de Dreams serait 10 fois trop long. Donc passons à la suite et à la partie 5 de la vidéo. Les points faibles de Ninjago et de Dreams. Celui qui aura plus de points faibles, alors l'adversaire gagne un point. Les points faibles de Ninjago, il y en a très peu, juste à certains moments il y a des épisodes qui radotent, mais c'est tout. Je sais plus comment il s'appelle. Là, le gros bonhomme bleu dans Ninja Dragon Rising saison 3, par exemple, il est là pour rien. Par exemple, les noix de coco ou autres, qui sont là pour rien. Voilà, je veux pas trop spoiler, même si la vidéo sort quand même un mois après la date de sortie de Ninjago. Enfin bref, quand même, voilà, je ne veux pas quand même qu'il y ait des trucs... voilà, enfin bref, il y a des moments en trop dans Ninjago, donc... C'est juste pour ça, par exemple, dans la saison 3, on a dû attendre quand même l'épisode 3, 4 et encore pour avoir l'histoire de la saison. Ce qui est un peu relou par rapport à la partie 2 où on a eu dès le premier épisode le méchant. Que dans l'épisode 1 de la saison 3, voilà. Donc là, je radote, mais pour vous donner une ordre d'idée de ça. Pour moi, les points faibles de Ninjago, c'est le côté en fait que Ninjago... Souvent, on s'imagine beaucoup de dingueries et il nous déçoit récemment, comme avec Evil J, qui a été une assez grosse déception. En fait, on s'imagine beaucoup trop de choses matures et il faut se rappeler que c'est une série pour enfants. Sinon, Dreams réussit à faire quelque chose que Ninjago devrait faire aussi. C'est le fait qu'en fait, les méchants, on les voit dans la saison d'avant, avant qu'ils soient le méchant principal. Comme donc tout à l'heure, j'ai parlé de la sorcière. En saison 1, on la voit, puis elle est la méchante de la saison 2. Mais c'est pareil avec le briseur de rêve qu'on voit en saison 2 et qui est le méchant de la saison 3. C'est un avantage, je dirais, de Dreams. Et Dreams a malheureusement ce côté encore plus enfantin qui me fait des fois m'énerver.
On passe à la partie 6, la dernière partie de la vidéo. Alors entre Ninjago Dreams, qui selon toi a gagné? Alors bien évidemment là je ne vais plus parler, ça va être que du texte. Donc bien évidemment le texte sera étalé sur plusieurs minutes. Donc bien évidemment tu pourras attendre ou mettre en pause ou pas forcément. Sinon, pour moi, je pense que c'est quand même Ninjago qui a gagné. Ninjago est l'un des piliers de Lego, pendant que Dreams est une suite, une naissance, un enfant de Ninjago un peu. C'est un petit peu l'héritier de ce qu'a été Ninjago Prime, ou Chima, ou Nexonite, ou Hidden Side. Donc voilà, les scores s'afficheront à l'écran dans quelques instants. Et merci à Zerkan80 d'avoir participé à cette vidéo. Bref, merci Alexandre Gilet de m'avoir invité. C'était Zerkan80. À la prochaine. À plus les gars. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, c'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez un épisode 2 de VS entre une série et Ninjago, dites-moi en commentaire. Bien évidemment l'invité sera sûrement le même. N'hésitez vraiment pas à aller vous abonner à la chaîne de Zerkan80. Le lien est dans la description et au pire. Voilà, c'était Alex Ninja, à très bientôt.